Que le Seigneur exauce ta prière. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Que le nom de Jésus soit loué. Est-ce que tu réalises la grandeur de Dieu? Le maître qui tient ta vie entre ses mains. C'est lui qui peut décider de la vie et de la mort. Tout ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Paul a te dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu du Seigneur? Même le souffle de vie de Dieu, tu l'as reçu du Seigneur. Ça veut bien aimer, le Seigneur peut te prendre du haut et te ramener à la poussière. Il a fait ça dans la vie des gens. Or, Job était un homme honnête et juste. Il était irréprochable. Job a dit qu'on a dit qu'il a souveraineté. Mais ça, mais la souveraineté n'a rien. Job a suivi l'écolo. Pourquoi ce qui nous a permettre Dieu à la reconnaissance. Mais il y a à tout moment, et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais ça, bien aimé? Ça, c'est la nature de notre Dieu. Voilà pourquoi moi, dans ta vie, et Dieu te bénisse. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne se minimise jamais. Un enfant de Dieu ne se minimise jamais. Parce que à tout moment, le Seigneur peut changer sa vie. Un enfant de Dieu n'est pas aussi hautain. Parce qu'à tout moment, parce que tu n'as rien et tu n'as que si du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Acclame pour celui qui te lève. Acclame pour celui qui va te lever. Le nom de Jésus soit loué. Et le Seigneur bénisse ta présence encore. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Proverbe chapitre 26, verset 4 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe chapitre 26, verset 4 à 8. Ne réponds pas à l'essentiel selon sa folie, et peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'essentiel selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur un thème. De parler sur la folie de Dieu. Et vous allez remarquer, bien-aimé, que depuis le mardi de la semaine, de cette semaine qui a failli s'achever, nous sommes en train de toucher Matthieu chapitre 17. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus va monter à la montagne. Lorsqu'il monte à la montagne, la Bible dit qu'il sera transfiguré devant ses disciples. Il est monté avec Jean, Pierre et Jacques.
Dès qu'il arrive au haut de la montagne, la Bible dit que le visage de Jésus fit rayonner comme le soleil. Et ses vêtements, blancs comme la lumière. Et la Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut transfiguré, Élie et Moïse ont apparu. Dieu te bénisse. Nous avons dit ceci. Jésus transfiguré, il voulait montrer cela. Et c'est lui l'homme sage. Parce que la Bible dit ceci. Dans Ephésiens chapitre 8, verset 1er. Il est dit qui est comme l'homme sage, qui a l'explication des choses. La sagesse de l'homme fait briller son visage. Donc c'est Jésus l'homme sage qui a l'explication des choses. Nous avons dit ceci. Même dans ta vie, le Seigneur a l'explication des choses. Tous tes problèmes là, il a une explication à ça. Et nous avons dit ceci, frère. Dieu n'attend pas que tu aies un problème pour qu'il cherche une solution. Avant que ton problème n'arrive, lui, il a déjà la solution. Et remarquez bien aimé, la Bible dit ceci. L'agneau était prédestiné avant la fondation du monde. Dieu savait que l'homme devait tomber. Et avant que l'homme ne tombe, Dieu cherchait déjà la solution. Il dit mon colonel a koyaki. Et ça mon colonel on a maluka une solution pour la retrouver. Dieu savait que Adam va tomber. Avant que Adam ne tombe, il avait déjà la solution. Je vais dire à quelqu'un, écoute ton problème. Depuis l'éternité, le Seigneur a déjà prouvé une solution. Voilà pourquoi il est levé. Parce que Abraham allait offrir Isaac. Il va casser à son père. Je vois le bois. Je vois l'animal. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Lisons un peu les petits. Comme dans Genèse chapitre 22. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lisons ensemble. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Écoutez, la Bible dit ceci. Abraham au verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Mon père, il lui répondit, mais voici, mon fils Isaac, reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu s'éprouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Que Dieu te bénisse. Abraham allait offrir Isaac. Et quand Isaac lui demande, et je vois là le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Abraham savait que l'agneau c'était Isaac. Mais la Bible dit ceci, dans le livre d'Hébreux, que quand Abraham allait offrir Isaac, il savait que Dieu avait la capacité de ramener Isaac à la vie. Donc Abraham savait que le Seigneur, par rapport à l'épreuve, il avait mis à lui, le Seigneur lui-même allait chercher une solution. Il savait que son fils ne mourra pas. Bien-aimé, pour ton problème, je répète, le Seigneur a déjà prouvé une solution. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas comme le païen. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Parce que tu as de l'espérance. Que te bénisse. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Ça ne concerne que les enfants de Dieu. Ça ne concerne que le fils d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu comprendras que sur la montagne, l'Éternel le pouvoir. Et l'Éternel le pouvoir. Et Dieu te bénisse. Et l'Éternel le pouvoir au nom de Jésus. Il t'accorde ce qu'il a déjà prévu pour toi. Et le même on te dit qu'il a pas.
Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez pour le roi de roi. Il y a la foi. Mesdames et soient fait au nom de Jésus. Que le Seigneur apporte la solution dans notre vie. Mais là, écoutez bien aimé. Jésus transfiguré, c'est lui le message. Et là, écoutez bien aimé. Je ne voulais pas revenir ici. Et l'esprit me dit de revenir. Mais écoutez bien aimé. Là où je reviens, la Bible dit ceci. Quand Jésus fut transfiguré, son visage est fait comme le soleil. Et ses vêtements, blanc comme la lumière. C'est ici que nous avons Dieu. Tel qu'il est. Tel que nous sommes dans ce monde. S'il est sage, c'est que nous aussi nous sommes sages. S'il a le visage qui rayonne comme le soleil, c'est que chez toi aussi, on verra un visage qui rayonne comme le soleil. Et le vêtement blanc comme la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, bien aimé, quand il lit Proverbe chapitre 27, le verset 19, la Bible dit ceci, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Et ainsi le cœur de l'homme, il répond au cœur de l'homme. Salomé explique, il compare le visage au cœur de l'homme. Mais la remarque de Jésus, il a la lumière au visage. La lumière éclaire le visage de Jésus. Cette lumière-là, elle ne se limite pas seulement au visage. Elle éclaire aussi le vêtement. Oh, le visage, frère, c'est l'homme Salomon. C'est le cœur de l'homme. C'est l'homme intérieur. La lumière dont nous parlons ici, c'est la parole de Dieu. Cet évangile, et nous te prêchons, éclaire le cœur, éclaire aussi le vêtement. Éclaire l'homme intérieur, éclaire aussi les êtres. Amen. Et Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Dieu bénit quand? Nous disons que le Seigneur te bénisse. C'est quand ton visage est éclairé. Quand la lumière commence à travailler ton intérieur. Et le vêtement reflète cette lumière. C'est alors que tu verras Moïse. Tu verras Élie. Et Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse tous ceux-là qui étaient dans le marche. Parce que pour vous, Moïse et Élie, c'est le bien énigme. Voilà pourquoi je ne vais pas fournir l'effort d'expliquer. Nous avons dit ceci. Moïse et Élie, ce sont des bénédictions. Et Dieu te bénisse. Alors, papa, mon frère. La prophète assemblée parce qu'il ne va pas mourir. Ça va ici, Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham a dit bénédiction. Il est mon bon côté. Et la remarque bien Moïse n'est pas mort. Et Élie n'est pas mort. Si on a monté Moïse, Moïse est dans ma tamouraki. Azelisa qui marche là, il est dans ma mêlée. Et Élie, dans sa marche, il a fini sa marche dans le ciel. C'est ici que nous t'avons dit, frère. Ah, le visage est éclairé. Et le vêtement sont blancs. Qui verra Élie? Qui verra Moïse? Qui verra la rosée de la rosée? La rosée du ciel. Et la graisse de la terre. Amen. Mais pour Jésus. Et le message, ce n'est pas ici au bas. C'est une vie. Et il dit, frère. Attention au petit Maboko. Son qui votait, Manayo, ils ont le rôle. Chemise à l'école là-bas. Yo, il fallait vous tomber dans ta main. Dieu te bénisse. Remarquez bien. La Bible dit, j'ai une petite critique. Elle fait seulement pendant que j'étais assis. Proverbe chapitre 21, verset 13. C'est lui qui ferme son oreille au cri du pauvre. Criera lui-même et n'aura point de réponse. Dieu te bénisse. C'est lui qui ferme son oreille au cri du pauvre. Criera lui-même et n'aura point de réponse. Ça veut dire ici, il y a des cris. Il y a d'abord les cris du pauvre et les cris de celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre.
Il y a un moment où le pauvre crie. Et il y aura aussi un moment où c'est lui qui ferme l'oreille et criera. Mais dans la Bible dit ceci. C'est lui qui ferme l'oreille au cri du pauvre. Quand il criera, il n'aura pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il a fermé l'oreille au cri du pauvre. Et Dieu te bénisse. Les pauvres, c'est la parole au monde. Au monde. Za umasikini. Et Dieu te bénisse. Dieu te rappelle que ce soit Jifunze kusaidia maskini. Isape Mungu amekuruhusu. Hakuna fea Kristo kati. Sio tu kwa Sasa basa. Nani ndio bilo kusoko pesi Mungu ndio kukanga. Nani alikuhubiri kama kufuatia Mtu anapea ndayo unendo. Mtu alikuhubiri vile ndio mlozi. Et Dieu te bénisse. Nani nyozo kukokisa bikomi. Jua nini wewe? Nyozo PCD. Wewe umpatie tu. Tuko kuyebie. Tunamjua. Bon, bon kilema. Ama tunamsikia. Kama peto kwa kati. Ndio. Nyozo pesa basi kuzoko kusema kwa tsambe. Lakini unaifanya tu unasema. Leo tukisi kwa tsambe. Unataka nyuma Mungu. Siko kaoba, hebu lukayo. Bali Siko goka. Ana domituna. Ndio nakuuliza kwa. Balo kama misiri wake. Habari wake wa. Balo kama pakano kwa pesa na babo chaque vendredi. Habari wake wa. Yote bakoloka. Uzale ubini. Bata loka. Choyo kwa mchaya. Ça va faire. Aujourd'hui bon makasi humanité wale utaki na lifelo. Unajificha kama ile mafuta. Et à dire au pécier. Soka gange dio pesa. Pesa. Ah dereva tuzalaki na centre ya bafu. Hapa nyuma tulikuwa kwenye center ya watu wengi. Kabla kifungo kwa bibeli ngabo ya ulai. Na tukaona kuna wasomo moja anatoka. Na dema kiso kwa pesa. Sema ni kwa. Ninga kusa ndio sawa basi. Anasogea karibu yangu anasogea. Hapo na pendela. Nikasimama kidogo. Ase basi hata 1000 francs. Ici bon ici. Wale mwana ndege kwa 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 kwa. Angalia si na watu Kwa kwa fedha kama kwa kwa. Za baba kisela. Vraiment. Merci. Atuninga tu pesa sisi. Sisi. Siko yokala. Après. Sasa na fende. Tulikuwa tunababa. Ndio kwa madoki masiko. Tulikuwa tunajangaza. Na tena porte à porte ya mtu kwa polele. Nikaacha mlango ya gari wazi. Fuwa na kaisu mosika. Hapo ni ndo toke. Hakuna shida kwa. Yeye peka kakuya hapo. Sabe na kama kabona msachi. Sema Mungu akulipa mlikuwa. Kama yeye Wakati anakuja akusani. anasogea. Aye, tika sio zalani. Paka pale Ile ana ya kodi sura mtu. Agilia kwanza sema Agende sura mtu. akasimama pale pale. Kama kunywa. Wakati anafika pale. Hapo linga lisusu. Akaibariki tena. Tena hivi frendeo. Oni tipo. Unaona huyu Dokuta la kile kete ba. nitalaka kile. Na tei be frendeo. Nikamhubiri Hebu ndego la bai. Basi ça nike nike go. Hivi ndio Dans la reconnaissance. unalia ni mtu anakuwa Apprenez à ne pas fermer l'oreille au cri du pauvre. jifunze kuwa na mtoto. Wakati ukaomba kwa maboka kupana iloko. Watu ndipo wanabarikiwa hapa nje chumba chele ile kitu. Mambo ya kibanda. Bariki pale Mambo ya bariki. pepo ya kati. Bariki na Et bariki. Dieu bénisse maman Rite qui nous Bariki sana mama Rite Kiluka. Elle était forte dans ses domaines. Alikuwa anajitahidi kwenye. J'ai vu un jour, Niliona siku maman Rite, j'étais appelé de péché à Thierry. En plus, elle fait ces choses en silence. Elle a fait des pas beaucoup de bruit. Elle a pris tout un ballon de friperie. Au péché à Thierry. Je ne sais même pas si les hommes de Dieu ici, ils parlaient très fort. Elle a envoyé sa fille Mireille avec un gros ballon comme ça. Elle a déposé au moment. Et Dieu te bénisse. Il a pas encore pour la vacances. Il a pas dans sa côté. Il a perdu le code. Et Dieu te bénisse. Et la cause on a si quoi le cigare à l'ingénieur de coma. Et Marc est bien aimé. Nous disons ceci. C'est lui qui ferme l'oreille au cri du pauvre. Il ira lui-même. Et Dieu te bénisse. Qui est pauvre? C'est le Seigneur de gloire. La Bible dit ceci. Et riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons riches. Ça, tout le monde le connaît. Et dans l'écrit du Christ, c'est la parole et la figure. Dieu te bénisse. Donc maintenant là, le pauvre a fait de crier. Il a fait d'enseigner. Il a fait d'enseigner. Parce qu'il sait aussi, à un moment donné, toi aussi, tu crieras. Mais quand tu crieras comment? Par la prière. Maintenant, pour que toi tu sois écouté, il a fallu d'abord premièrement. Et quand le pauvre criait, que toi tu ne puisses pas fermer l'oreille, que tu ne manifestes pas l'incrédulité, que tu écoutes la parole, quand tu reçois la lumière, que l'éclaire ton visage, que le vêtement aussi soit éclairé. C'est alors que tu pourras aussi crier.
Et lui va te répondre. Certaines réponses prennent. Pourquoi les spécialistes ici préfèrent ne pas écouter? Ils ferment l'oreille. Et là, on dit de côté, la révélation sur le plan de la doctrine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, place nous sous côté à Eloko. Et puis, le côté de Kwasika. On doit se repentir, on doit dire. Mais à quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut pousser? Et toi, tu vas dire que tu ne connais pas. C'est-à-dire pour toi, tu connais déjà le cri du pauvre, mais tu fermes l'oreille. Tu es incrédule. Comme tu es incrédule, crie seulement. Ça soit annoté. Là, on très fort pour Jésus. Ton cœur, l'homme intérieur. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1er. Verset 6. 1 Corinthiens, voulais-je dire, chapitre 6. De verset 19 jusqu'au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Et Dieu te bénisse. Quand tu as le Saint-Esprit, si tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus toi-même. Est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire, au moment où c'est sous beau que nous devons dire. Vous allez sur liberté. Au moment à Jésus. Sur le Saint-Esprit. Vous allez sur liberté. En plus, vous allez à liberté. Et dans la décision de appartir à l'élo la commis à Jésus. Et ça on dit comme ça tout à tina yo. N'est-ce pas là et donc on a commis sous liberté. Parce que la Bible dit ceci. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur est en train de dire, je mettrai mon esprit à moi. Et le Saint-Esprit leur donnera la capacité de mettre en pratique mes commandements. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est Saint-Esprit qui fera. Et tu ne vives plus pour toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Et la remarque bien, verset 20. Car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez le Seigneur. Si tu as le Saint-Esprit, glorifie le Seigneur dans ton corps, dans ton esprit, dans le vêtement. Dans l'homme intérieur. L'esprit, c'est le domaine de l'homme intérieur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton corps appartient au Seigneur. Tu dois glorifier le Seigneur dans ton corps. Tu ne permettras plus à ton corps de faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas seulement que tu aies l'enseignement, mais aussi cet enseignement doit être visible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand tu vois, frère, que tu es incapable de maîtriser ton corps, de soumettre ton corps à la parole, frère, quand vous nous barrez dans le Saint-Esprit, ça va la réserve. Ça va être la réserve. Parce que vous dans le Saint-Esprit, à ça, vous dans la fin. Et puis, vous tombez autres d'ailleurs. Voici, je dis, ne répondez à Soloba. Vous êtes Samuel. Amen. Que Dieu te bénisse. Le péché habite dans son corps, dans ses corps. Mais à côté du péché, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et dans la force de l'Esprit, ce qui témoigne de l'Esprit en toi, c'est quand tu tombes de la chair. Nous autres, il faut vibrer frère. Ah oui, il faut vibrer frère. Ah non, si vous quittez. Si vous quittez frère. Mais vous voyez,
pas pour la Lakini table. utajua kama uko na Mungu. Kama kwa arrêter les autres. Wakati utasababisha mwili wako Tais-toi au nom de Jésus. mwili wako kusimama. Pour ça, la beauté, la parole de Jésus. Fanya kwa jina la Yesu. Est-ce que le Père a la bouche? Et le fait que nous disons, Upendo tunayosema c'est pas pour que vous soyez des auditeurs. sio kwamba mwe Il faut que wasikilizaji, ce soit une vie. lakini ili iwe maisha. Que Dieu te bénisse. Oligo papa. Unataka kubarikiwa. Angali sumu. Ogopa dhambi. Kati mususu Kuna ba. watu wengine Obi kama sumu. wanaishi dhambi. Mais na bomisa qui va fly de la révélation de la moni. Niliandaa maisha mingi kwa ajili ya kufunua, lakini naona Na on la route. Na on la route. tutasema hapana, tutasema. Amen. Na pas moni apôtre Dieu. Nabariki mtume C'est Tendo. bon avant de la parole. Wakati mmoja mtume Tendo alikuwa Sai anasema na tea kaona mona. mimi naweza kuhubiri ile naona. Kama na mona ki. Mimi niliona pia. Na sana apôtre côté. Niko na haja nihubiri, Na moni lakini déjà parcelle na taille. naona hiyo haiko chumba. Mais on a bon. Lakini kitu tunasema So que vous autres là. Lona. kama mnachunga kweli mbingu. Na on a moni. Ile mimi niliona. Vous savez là. Muombe kwanza. Et soit c'est là. Mungu atume kwanza. Vous soyez là. Mungu Dieu délivre. Mungu afungue. Dieu ait pitié de beaucoup de choses. Mungu awe na huruma watu wengi hapa. Est-ce que vous avez des choses? Naona sana shangilia kwa Yesu. Quand vous le Seigneur, Shangilia Bwana Yesu. le royaume des cieux, Ufalme wa mbinguni comment dire là-dedans? Il est dans la cité. iwe mahubiri ya leo. Le royaume des cieux. Ufalme wa mbinguni Et dans la carte, l'Iboussou ya Toba. Amen. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tous sont là, mais tu es dans l'idée. Habari ile aliyo Et dans l'idée. iwe mafundisho ya leo. Il faut dans la matière quelque chose. Kwa madao Les jeunes hommes riches. mtu wa utajiri. Est-ce qu'on est ensemble? Pamoja. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ah, Jésus. Mais, on va dans l'Iboussou, ça va être. Wenye wanaosha pale. Tous ceux qui ont vu Pessinga la valide déjà pour relater un peu le récit. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, 44, Père. Je suis c'est ça. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable au trésor caché dans un champ. L'homme est confrontant au vie. 19, 4. Il faut qu'on dans la Bible. Hein. On va faire une intimidation. On va intimider là. On va faire assembler les saints. On va danser là. Voilà. On peut commencer à partir. Voici un homme s'approchant et dit, Seigneur, mettez-moi, je prie. Voilà, on peut lire. Prenez, je ne vais pas lire, hein, mais je vais voir de l'autre côté le récit. Sitasoma lakini nitawapatia historia. Prenez à partir de Matthieu chapitre 19. Mathayo 19 Vous pouvez aller, naweza enda verset, on dit verset combien? 21. Tu peux lire à partir, arrêter au verset 22, mais on peut commencer à partir du verset 16. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que tu peux acclamer maintenant? Unaoshangilia zaidi kwa jina la Yesu. Bien-aimé, je suis sur la montagne où le Seigneur s'est transfiguré. Mpendwa, niko tu mlima pale Yesu alibadilika. Si le Seigneur a été transfiguré, Kama Yesu alibadilika, toi aussi tu vas être transfiguré. na wewe inabidi ubadilike Intérieurement, extérieurement. ndani na nje. C'est alors que tu seras béni. Ni hapo ndipo La utabarikiwa. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un jour, Siku moja Jésus-Christ va croiser un jeune homme. Yesu Kristo akakutana na vijana. Il était riche. Alikuwa tajiri. La Bible dit ceci. Biblia inasema Cet homme est venu voir Jésus. kuna mtu akakuja Il kumuuliza. avait un bon souci, frère. Alikuwa na haja Aller au ciel comme toi tu veux aller au ciel. Kuna vile tena unapenda kwenda mbinguni. Il a dit au Seigneur, Akamwambia Bwana, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'hérite le royaume? kitu gani natakiwa nifanye ili niirithi ufalme? Jésus lui a dit, Yesu akamjibia, la loi que tu as là, sheria ulio nao pale. mets-la en pratique. Uitike katika matendo. L'homme a dit, Wakasema, Seigneur, Bwana, cette loi-là, hii sheria je l'ai mis en pratique. nimeitia katika matendo. Il a dit, ok, c'est bon. Akasema sawa. Et d'accord, tu mets la loi en pratique. Ndio vile nataka katika matendo. Prends maintenant des biens. Kamata vitu vyako. Vends-les aux riches. Uiuzishe kwa Vends-les aux pauvres. uiuzishe kwa masikini. La Bible dit ceci. Inasema Cet homme-là, ule mtu il avait beaucoup de biens. alikuwa na mali nyingi. Et comme il a regardé à ses biens, Alipoangalia mali zake. il a dit non. Akasema hapana. Il a vu la valeur de ses biens. Akaangalia faida ya vitu Par vyake. rapport au royaume, Kulingana na ufalme. il a laissé aller Jésus. Akasema C'est alors que Jésus va dire, hapo ndipo Yesu akasema il est plus facile ni rahisi à un chameau. kuangamia Juste ça fait cette précision. ili nikue. Là où le Seigneur dit ça. Yesu anamwambia Au verset 24. Je vous le dis encore, namwambia tena il est plus ni facile rahisi zaidi à un chameau ngamia de passer par le tour d'un aiguille kupenya
qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Pendant ce temps, bien aimé, Ernest cherche moi où il est écrit large et la route qui mène vers la fin. Que Dieu te bénisse. Pourquoi vous la révélation? Appelle ça d'abord Israël. Et Dieu te bénisse. C'est Israël qui a fait la loi. Et cette loi, c'était sa richesse. Quand le Seigneur est venu à Israël, ce qu'il est venu chercher, c'était que Israël puisse abandonner sa richesse et puisse acquérir un peu de sa richesse et la donner aux pauvres. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire, quand Christ est fini, c'était lui l'homme pauvre. Israël, il avait la loi de Sor et le prophète. Il devait donner ça aux pauvres. C'est-à-dire, il devait comprendre que la loi de Sor et le prophète s'accomplissait dans le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. C'est ce que Israël n'a pas compris. Et Dieu te bénisse. Ça, c'est la portion de la révélation. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la doctrine, ici le Seigneur a de présenter le chameau et l'homme riche. L'homme riche, ici, je te dis, c'est Israël. Le chameau, c'est nous les nations. Lorsqu'on est toujours dans la révélation, c'est nous qui étions considérés comme des impies. Tu vas remarquer, bien aimé, Pierre, l'ange ne va pas le visiter pour lui demander d'aller prêcher la maison de Corneille. Dieu a montré Corneille. Dieu a montré Corneille dans une vision comme des animaux et puis comme des reptiles. Et Dieu va dire à Pierre, tue et mange. Quand Dieu parlait, il ne parlait pas de ces animaux, mais il parlait des Corneilles, et Pierre devait aller évangéliser. Maintenant, les chameaux aussi étaient des animaux impies. Nous, quand on a rencontré le Seigneur, nous avons vendu nos richesses et nous avons suivi le Seigneur. Nos richesses, c'était quoi? Nos coutumes, nos faits de manière de vivre. On a abandonné cela, on a suivi Jésus. Mais Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans les richesses. Et Dieu te bénisse. Ils continuent à appliquer la Torah, la loi noire sur blanc. Et là, remarque, bien aimé. Si nous rentrons dans ta vie, le jeune homme c'est qui? C'est lui qui garde sa richesse. Oh, Paul dit ceci dans le livre de Philippiens. Il dit ceci: les choses qui étaient pour moi comme une richesse aujourd'hui, à cause de la connaissance de Christ, je le vois comme de la boue. Ici, Paul a fait expliquer son ancienne vie comme une richesse. Et Dieu te bénisse. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a vendu sa vie de péché, son ancienne vie, à Jésus, afin d'éviter le royaume des cieux. Maintenant, Jésus a fait dire que le royaume, c'est comme le trou de l'aiguille. C'est-à-dire, frère, pour entrer dans ces trous-là, il faut que tu sois debout, que tu sois dépossédé de tes richesses. Que Dieu te bénisse. Les riches, quant à la chair, n'hériteront pas de leur richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 7, verset 14. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Est-ce qu'on peut lire bien aimé? Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Frère, vous écoutez? Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, frère. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Uzimani tafadhali. Anasema tafadhali kumchukulia. Il y en a peu qui le trouvent. Ni wachache wanaogundua. Parole du Seigneur. Wadogo tu wanaogundua. Wadogo tu. Amen. Wadogo tu. Ndio tunachidanganyana hapa. Comme c'est trop pas quoi. Européen. C'est normal aussi de voir qu'il y a peu déjà. Soit dans les pays de
nakondima au unataka kusema nakondima misala lakini imani na matendo yake kondima naza kusantu. niko mtakatifu. Amen. Mais qu'est-ce qui justifie le kusantu? Lakini mimi na C'est les œuvres, frère. Les œuvres, c'est la signature, c'est le cachet qui confirme que tu iras au ciel. naonesha kama kweli utaenda mbinguni. Même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. kama kuna Mungu, Mais c'est la foi. lakini La foi, c'est de savoir qu'il y a un seul Dieu. imani si kujua kama kuna Mungu. Il y a pas de bazar à kondima ma démon. Pana watu wengine wanakuwa na imani. La Bible dit, les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent, frère. Par rapport à cette connaissance. Mais non, comme un démon va la monter. Ça. À côté, à qui dit donc. Les trembler. Voilà le mot. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. On est au verset 14. Paix le trouve. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On peut même s'arrêter par ici. Bien-aimé, le souci que j'avais, parce que c'est Dieu qui parlait. La prédication, c'est quand Dieu parle. Quand Jésus était au haut de la montagne, il fit transfigurer. Que Dieu te bénisse. Son visage fit transfigurer. Et ses vêtements fit transfigurer. Le visage, c'est l'homme intérieur, c'est la foi que tu as, c'est la connaissance que tu as. Mais qu'est-ce qui va justifier que le visage est affamé? C'est le vêtement. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, je sais que tu as la connaissance. Mais on regarde aussi les œuvres. Manifeste les œuvres de la foi. Sans les œuvres, tu ne verras personne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse t'aider. Que tu puisses garder la parole. Si tu ne gardes pas la parole, tu prieras, frère. On va prier les autres là, 9, 10 heures, 15 heures. Les enfants d'Abato, Bakaramadi, Toïté, Tabobo, la Sota. Et Sozobo, Bakaramadi, frère. Et Dieu te délivre d'abord. Après, sur la Bolingo. À délivrer la beauté, que Dieu nous aide. La carte, il appelle ça. Que Dieu te bénisse. La dame m'était. Appelle ça. La dame a exprimé. On a voté avec le Logan. On a fait les pauvres. La dame a yoté. Dieu t'aime, frère. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclamer très fort, acclamer très fort. La révélation, opposer la paix. Madeko bakukaka frère. Pese baluki. Tema mususu. Kaka bono. Pese toko bana. Restez dans la paix du Seigneur. Restez dans la paix de Jésus. Que Dieu vous bénisse.